cuisine. On va avoir des invités qui savent un peu plus de quoi ils parlent. Le premier c'est Romain, alias Wizmin. On était ensemble, on travaillait ensemble avec Brooks. Et le deuxième c'est son pote. Je vous laisse vous introduire. Salut les gars. Salut à tous, on va se présenter vite fait, moi c'est Romain, je suis chef dans un restaurant dans le 9e arrondissement. Moi je m'appelle Clément, je suis apprenti en ce moment en pâtisserie et je travaille chez Guy Savoie à la Mode Paris dans un restaurant 3 étoiles. Voilà, là déjà, tu m'as dit que tu étais premier apprenti de France, c'est ça? Ouais, ça l'année dernière avec Romain on a fait une formation tous les deux en charcuterie. Du coup j'ai passé le concours de meilleur apprenti en France et sorti premier, Romain il est arrivé deuxième. Et les deux sont des putains de monstres. Et vous avez quel âge déjà les gars? C'est juste qu'on s'en rappelle. 19 ans. Et ma putain. Bon alors les gars, on fait quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va partir sur un petit risotto parmesan, champignons et copa. Et ensuite en dessert un petit riolet à la vanille de Tahiti. Du coup ça sera, au final ça sera deux vidéos, donc il y aura la première partie et la deuxième partie. Ça va être une journée autour du riz. Et regarde, attends, faut que je te montre quand même. Ça c'est la tête de mon doigt. Ouais. Les Tahiti elles sont vraiment grosses. Les Hein. Tahiti ouais, Ah ouais. c'est gros. Alors il te faut de la crème, du lait. Et de la crème, il faut tellement de crème. Ah mec, ça c'est la base de la cuisine. Crème et beurre grosse, parce qu'on achète plus. Mais plus c'est gras, plus c'est bon aussi. C'est ça le problème. Ah, c'est Ouais, la c'est ça. cuisine française. Hein. En crème, il te faut 25 centilitres. Et en fait, après, tu vas utiliser de la crème quand il sera froid. En lait, il te faut 750 grammes, 75 grammes de sucre. Ok. Après, il faut la vanille, donc c'est en fonction de tes goûts, c'est soit une gousse ou deux. Et il te faut le riz, ouais. 125 grammes. Le riz à risotto, genre si tu veux, pour un risotto, imaginons tu mets 100 grammes, à la fin tu vas avoir genre 300 grammes de risotto. Genre Ouais, si tu flashes. Là, tu rinces ton riz en fait. En fait, tu vas mettre de l'eau, tu vas voir, tu vas avoir une eau assez blanche. Et il faut le rincer, il faut changer l'eau assez régulièrement. Ok. Bon, je vais rincer là. Ok. Oh le. J'ai entendu. Ah, celle-là elle est belle. Vas-y, du coup, continue un peu à parler. Tu peux faire pour aller un peu plus vite. Tu peux mettre déjà ton lait et ta crème dans une casserole avec ta gousse de vanille. Là, tu peux mettre un feu fort, comme ça, le temps que tu rinces ton riz. Ah bon, on me dit faut être précis, je suis précis. Hein. Oh là là. Non, attends, tu m'as dit gousse de vanille. Ouais, en fait, tu vas prendre ta gousse, tu vas l'aplatir avec un couteau sur une planche. Attends, parce que là, tu me parles de planche ou quoi, là, j'arrive même pas à la sortir. Comme ça? Exactement. Et là, tu aplatis. Appuie pas comme un ouf. Ok, parce que j'étais parti pour. Ouais, je vois. Voilà, nickel. C'est juste pour que ça soit plus simple à couper. Après, tu la coupes en deux. Dans le sens de la longueur. Super. Et après, avec ton couteau, tu vas gratter à l'intérieur pour récupérer toutes les petites graines qu'il y a dans la gousse. C'est ça, exactement. Oh la vache. Et là, tu vois, t'as. Parfait. Et ça tu mets directement dans le lait et la crème. Ouais, faut bien la gratter. Ouais, tu la grattes bien parce que ça coûte bien cher. Oh, Et après, quand t'as tout bien gratté, tu peux mettre l'écorce dans le lait aussi. ok. Qu'on enlèvera après, c'est ça? Exactement, ouais. Ah ouais encore? Ouais. Et Non, j'ai pas jeté le reste de gousse d'ail dans la poubelle. Alors, on y va, je l'ai mis dans le lait. Ok, et je fais à feu fort, c'est ça? À feu vif direct. Bien Et un petit peu parce que ça genre, ça monte. ok, Ouais, ça dépend. Ouais, tu peux refaire le riz. comme ça, refaire le riz. Coupe le montage. On est bon, mon premier riz est prêt. On fait quoi maintenant? Ton lait et ta crème soient bien chaudes, soit à ébullition. Et quand ça sera à ébullition, là tu pourras verser ton riz dedans, ça va cuire tout doucement. Ok, très bien. Et après, on laisse. Après ouais, on laisse, faut juste le mélanger de temps en temps pour pas que ça accroche. C'est avec un couteau? De quoi? C'est avec un couteau là? Non. C'est bon, ça commence à bouillir, je fais quoi? Là vas-y, tu peux mettre ton riz. Tu vas mettre ton riz, tu mélanges bien et tu vas mettre ton feu à 4. Après tu laisses et après il faudra juste que genre, je sais pas, toutes les 5 minutes tu t'ailles remuer pour pas que ça accroche. Ok, et c'est quand qu'on sait que c'est prêt? En fait, ça va te faire un riz très crémeux, très pâteux. D'accord. Puis quand ce sera comme ça, tu mets dans un récipient et à refroidir. Quand
à regarder tes vidéos pour le dessin là, parce qu'on s'est ouais. acheté. Oula. On t'avait dit de rester à côté, gars. J'enlève les gousses. Non, tu le laisses avec. En fait, l'écorce, c'est ce qui donne le plus de goût. D'accord. Ton lait, il est encore assez chaud ou pas? Genre ça bout pas, mais c'est chaud quand je passe ma main dessus. C'est ce qu'il faut, ouais. C'est exactement Parce ça. qu'en fait, le problème, c'est que si ça bout, tu vas exploser ton grain de riz. Ouais, c'est ça. Du coup là je fais quoi avec le riz déjà? Le sucre il fallait merde. 75 grammes. Oh merde, j'ai mis 79. Dommage. Hop là. Voilà, maintenant tu mets dans ton four, tu vas bien fondre. Et là, après, là, tu peux le mettre dans un récipient. Moi, ce que je te conseille, c'est de le mettre dans un grand récipient. Comme ça, tu l'étales assez fin. Et comme ça leur fait bien. Ouais, top, c'est nickel. La texture elle est comment? Ouais, elle est très bien là. Là, t'as géré. Yes. Si tu veux je t'apprendrai. Ouais, mais je veux bien, mec. Tu peux goûter? Ouais. Est-ce que j'enlève ça déjà? Oh, tu peux les laisser, tu les enlèveras après. Ah c'est trop bon. Tout à fait. C'est pour ce soir, Mathis. Fin de la vidéo. Incroyable. Ok j'arrête. Tu vas filmer ton plat et tu vas filmer le contact. Vas-y je filme mon plat. J'en étais sérieux. Elle était facile, ça va. Ouais, super. Là, en fait, Là, faut que t'aplatis. faut que tu appuies sur ton riz. Il faut que tu le fasses vraiment au contact du riz. Quoi? En fait, faut que tu prennes ton film et que tu l'aplatisses sur ton riz. Oh, j'adore. Bing. Ah c'est chaud. Et là, maintenant, tu peux le laisser refroidir au frigo, tranquille. C'est bon. Maintenant, il te restera une étape à faire avec le riz au lait et ça sera, il sera prêt à l'être. Le riz au lait, une fois qu'il sera bien froid, il aura durci. Et c'est pareil, tu vas le détendre avec un peu de crème. Et c'est comme pour le risotto. Ouais, c'est en fait la texture. C'est après, voilà. Moi, je sais que j'aime bien quand il est bien crémeux, donc je mets un peu plus de crème que les autres. Quand il sera bien froid, ça va te faire une sorte de pâte, un peu élastique. Tu vas le mettre dans un récipient, un cul de poule, nous on appelle ça, c'est un saladier. bois. En fait, là, avec une spatule en bois, tu vas le détendre avec de la crème et doucement pour pas casser les grains de riz. Et en fait, après, c'est en fonction de toi, de la texture que tu veux. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est genre tomber vraiment petit à petit, tu vois. J'espère que la vidéo du riz au lait vous a plu. Merci les gars. Et merci Clément pour le riz au lait. Franchement vous êtes des monstres. Avec grand plaisir. Hein. Les deux mecs les plus chauds qu'on va avoir ce mois-ci. Un dernier mot pour la fin? Abonnez-vous. Hein. Ils perdent pas le nord. Vous l'avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit. Merci à tous d'avoir regardé.